La Banque de France est un acteur majeur auprès des entreprises. Au-delà de son activité que l'on croit connaître de cotation, elle accompagne également les entrepreneurs et propose des offres. Pour nous en parler, comme tous les mois, Fabienne Fusinequin, directrice départementale, bonjour. Bonjour Paul-Joseph, bonjour à tous. Donc parlez-nous justement de ces activités pour accompagner les entreprises, surtout en ces temps qui sont assez difficiles. Par quoi on peut commencer ? C'est vrai qu'on parle souvent sur votre antenne du volet de la Banque de France tournée vers les particuliers, mais la Banque de France s'est vue confier, et d'ailleurs bien avant, aussi des missions fondamentales, notamment dans le cadre de la politique monétaire et puis de tout ce qui est stabilité financière, et c'est notamment la cotation des entreprises et le suivi du financement des bancaires des entreprises. Et la cotation des entreprises, c'est l'élément essentiel de l'accompagnement des entreprises, puisque en fait la Banque de France attribue une cotation à toute entreprise qui fait un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros. Et donc une cotation, c'est-à-dire qu'elle apprécie de manière globale la situation financière de l'entreprise et son aptitude à engager, à respecter ses engagements financiers. Au sujet du financement des entreprises, qui c'est qui s'occupe justement de les aider ? Voilà, on a d'autres missions justement parce que le financement des entreprises, c'est tout d'abord les entreprises, elles sont aidées par leurs partenaires bancaires. Donc les agences commerciales. Une banque commerciale, les marchés financiers. Mais on a également d'autres missions d'intérêt au profit de la collectivité. Et quand on parle de la collectivité, là, au profit de la collectivité des entreprises, c'est notamment des missions qui ont été mises en place au fur et à mesure des années, par des circonstances un petit peu particulières. Et on peut citer notamment la médiation du crédit. La médiation du crédit, c'est depuis la crise de 2008 et c'est destiné à des entreprises de toute taille qui rencontrent des difficultés de trésorerie, d'accès au crédit. Et donc, c'est pour s'assurer que le financement du tissu économique fonctionne correctement. Et si une entreprise a des difficultés, justement, ou s'il y a des dénonciations de lignes, si elle n'obtient pas un crédit, eh bien, on peut lui suggérer de se tourner vers la médiation du crédit. Elle saisit sur un site particulier, le médiateur du crédit. Le médiateur du crédit étant dans le département, le directeur départemental de la Banque de France. Donc, en gros, c'est la Banque de France qui peut aider ou qui peut pas décider, mais juger si une entreprise peut avoir ce fameux crédit pour l'aider à se lancer. En fait, on teste sa réactivité, sa solvabilité. On teste la solvabilité par la cotation, mais on sépare la cotation de la médiation. La médiation, la Banque de France, elle va tenter une médiation. Ça porte vraiment son nom, une médiation entre l'entreprise et son partenaire bancaire. Alors, dans certains cas, on aboutit à un succès, on peut le dire, et dans d'autres cas, eh bien, la banque, pour des motifs qui sont souvent tout à fait que l'on comprend tout à fait, eh bien elle reste sur sa position. Et on essaie dans ce cas, on essaie avec l'entreprise de trouver d'autres solutions, d'autres démarches qui ne sont pas forcément un crédit bancaire. C'est pour ça qu'on parle de médiation. C'est-à-dire que la Banque de France, ce n'est pas la Banque de France qui décide si l'entreprise a droit au crédit ou pas. Voilà, c'est ça. Exactement, Paul-Joseph. Oui. Et parmi ces entreprises, beaucoup sont des TPE, PME. Comment la Banque de France peut les aider spécifiquement ? Oui, c'est vrai que on avait noté que en fait tout ce qui était TPE et PME, c'est souvent des entreprises, comme son nom l'indique, de toute petite taille et qui peuvent être quelquefois en dehors de nos, entre guillemets, le terme est un petit peu grossier, mais un petit peu en dehors de nos filets. Et donc, la Banque de France... En dehors de 2016, vos filets, je me permets de vous couper parce qu'ils ne font pas ce fameux 750 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Exactement, on y revient. Joseph. Et donc, depuis 2016, en fait, on a des correspondants dans chacun des départements et qui peuvent aider, en fait, des entreprises, des toutes petites entreprises qui sont porteurs de projets ou qui ont des besoins d'être orientés et d'être aidés. Et donc, on les oriente vers les réseaux professionnels qui sont adaptés. Alors, ça peut être vers d'autres partenaires économiques, ça peut être vers des solutions de financement ou autres. Et donc, c'est à la fois pour aider au développement de l'entreprise,
ça peut être également pour aider dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. Là, c'est vraiment le volet TPE-PME. Et depuis quelques années, là c'est encore plus récent, eh bien, on a aussi un petit volet qui est le volet start-up. Parce que les start-up, c'est... Des entreprises qui ont un tissu particulier. Voilà, exactement, et qui ont un développement particulier, un tissu particulier, comme vous le dites, Paul-Joseph. Avec peu de personnel et une possible capacité... de levée de fonds et de développement, voilà, exactement. Et donc avec un fonctionnement bien particulier. Et donc là, on a un petit peu un regard particulier sur les startups et on essaie d'avoir aussi une étude particulière des startups parce que le pendant de toutes ces missions qui sont souvent collectives, qui sont d'intérêt général, le pendant de toutes ces missions, c'est que la banque réalise un certain nombre d'études également, parce qu'on a un panel d'entreprises qui est considérable. Donc la banque réalise aussi des études à la fois sur les délais de paiement, sur le financement des entreprises, donc des études qui sont accessibles d'ailleurs à tous et qui peuvent être parfois très utile pour des étudiants, entre autres. Et parmi donc les offres complémentaires de la Banque de France, il y a également l'éducation financière des entrepreneurs. On a eu l'occasion de parler de l'éducation financière des particuliers et du CFI. Est-ce qu'il y a un lien ? Exactement, Paul-Joseph, vous faites tout à fait le lien puisque en fait tout ce qui est éducation des jeunes et du grand public en termes au niveau financier a été en fait élargi aux entrepreneurs en 2019 à tous les stades de la vie de l'entreprise et au travers de deux choses principales que l'on utilise principalement. C'est tout d'abord un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneur. On a parlé du portail Mes questions d'argent, là c'est Mes questions d'entrepreneur. Et puis qui donne un petit peu des clés de lecture sur la compréhension du système économique, du système financier, quelquefois même du bilan de l'entreprise, comment présenter un budget à mon banquier, etc. Et puis nous, on a également une manière très ludique avec un jeu qui s'appelle le hashtag Aventure Entrepreneur, que l'on utilise beaucoup en termes d'éducation financière entreprise, auprès d'étudiants, auprès de jeunes créateurs d'entreprises. Et là, donc, on travaille avec nos partenaires économiques sur la place. Et le droit au compte, alors ? Ah, le droit au compte, vaste oui. sujet. C'est exactement, Paul-Joseph. On le sait du côté des particuliers que toute personne a droit à un compte bancaire. Toute personne qui se serait vue fermer son compte et à qui la banque aurait dit « Écoutez, j'ai plus convenance à travailler avec vous », eh bien, on a le droit à un compte bancaire et une entreprise également a droit à l'ouverture d'un compte bancaire. Et donc, comme les particuliers, alors après, il faut des documents qui sont un petit peu différents. Il faut bien entendu l'extrait CABIS, il faut la pièce d'identité du dirigeant. Quoi, tout ça, c'est sur notre... on le dit quand les personnes viennent chez nous pour demander cette procédure de droit au compte. Mais c'est vraiment, comme son nom l'indique, un droit pour l'entreprise aussi d'avoir un compte, de disposer d'un compte bancaire. Et pour répondre aux besoins des acteurs de l'économie, la Banque de France a également développé un ensemble d'offres de services qui permet de situer l'environnement, de mesurer le potentiel, on en a parlé, d'identifier leurs risques, de se projeter. Il y a deux offres spécifiques sur lesquelles j'aimerais bien revenir, c'est l'offre Opal et l'offre Axel. Oui, merci de me laisser en parler également. Opal, c'est un outil de positionnement et puis d'analyse dynamique, d'analyse stratégique de l'entreprise. Et en fait, c'est un outil qui est mis gratuitement à la disposition des dirigeants en interrogeant notre site de la Banque de France. Et donc, on peut directement taper Opal, O-P-A-L-E, et le dirigeant dont les comptes bancaires, donc la quasiment totalité des dirigeants dont les comptes bancaires sont dans la base, eh bien, pourra disposer très rapidement d'un diagnostic Opal. Un diagnostic, et en plus, il pourra faire des simulations également. Et c'est un outil qui se suffit à lui-même. Alors, on peut également demander à un analyste financier de la banque assez rapidement de présenter le produit, mais c'est un outil qui se suffit à lui-même parce qu'il est très visuel aussi. Donc ça, c'est l'outil Opal. Donc, pour l'entreprise. C'est gratuit, c'est ça ? Exactement. Il est mis, pour le moment, il a été mis depuis 2 ans, il a été mis gratuitement à la disposition de l'entreprise. Et puis, nous avons également une offre que l'on appelle Axel. Qui est un petit peu plus complexe, c'est ça ? Exactement, Paul-Joseph. Et Axel, en fait, c'est un outil de développement que l'on utilise auprès des acteurs des collectivités territoriales
collectivité territoriale pour analyser un bassin d'emploi, pour analyser un département, pour comparer un département le développement d'un développement économique bien entendu par rapport à un autre, ou bien également, Axel, nous l'utilisons également pour étudier une filière. Je veux connaître une filière, la filière automobile, la filière alimentaire, agroalimentaire ou autre, eh bien, je peux utiliser un diagnostic Axel. Donc pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales qui seraient intéressés, c'est sur entreprise au pluriel.banque-france.fr ou alors n'hésitez pas à solliciter la Banque de France au numéro de téléphone qui sont indiqués sur chacune des pages entreprises. Fabienne, on se retrouve le mois prochain ? Avec plaisir. Merci Paul-Joseph.